Julien Maillot, 22 ans. Premier club, c'est le CEBA Strasbourg. Et mon club actuel, le MDMSA. J'ai suivi mon grand frère en fait, donc il a commencé avec du foot, donc j'ai fait du foot, il a fait du judo aussi, j'ai fait du judo. Et ensuite il s'est lancé dans le badminton et pour la petite anecdote, il gagnait des médailles que je gagnais pas au foot en fait, donc j'étais pas jaloux mais j'avais envie de gagner des médailles, des coupes, donc je l'ai suivi et en fait j'ai tout de suite accroché. Donc, au début c'était plus pour me dépenser énergétiquement et aller au bad et rentrer et pas emmerder mes parents on va dire en gros. Et petit à petit, quand j'ai vu que le niveau de jeu était plutôt pas mal, je suis allé étape par étape. Donc, je regardais beaucoup de vidéos, donc les meilleurs, Lee Chong-wei, Tofik Hidayat. Plus je me spécialisais sur du double et plus je regardais des vidéos de double. À chaque fois que j'étais deuxième année, j'arrivais à gagner en simple et en double aussi. Donc, ce qui me déplaisait un peu dans le simple, c'était le fait qu'il y ait des styles de jeu qui étaient un peu plus lents des fois. Beaucoup de grands terrains, moins de vitesse qu'en double. J'avais plus le temps de réfléchir en simple. Et le fait d'être aussi avec un partenaire à côté de moi et que ce soit un jeu qui soit beaucoup plus vite ou que je puisse utiliser mes qualités d'explosif, j'ai tout de suite accroché sur le double, quoi. Et plus je grandissais, moins je me faisais plaisir en simple. C'était une vidéo en interclub en 2012-2013 je crois. Je jouais à la SPTT et je faisais le simple homme 2 contre Romain Eudeline qui était à Mulhouse. Puis on était à 19-19 dans le troisième set et moi j'étais éclaté physiquement, quoi. Je tenais plus trop debout et j'ai plongé 2 fois dans le point et sur le dernier plongeon je reste par terre et il y a une occasion de rocher puis mon réflexe de mettre la raquette en l'air alors que je pense qu'auparavant je l'avais jamais essayé. Je m'étais jamais dit, bon, lève ta raquette au cas où, on sait jamais, alors que j'étais allongé par terre, quoi. Donc j'avoue que ce point, il a fait un peu le tour du monde, je dirais. Ça m'a fait vraiment rire au début parce que ça part d'un point de bad et j'étais pas, on va dire, je suis toujours pas une grande star du bad. Donc ça me faisait marrer aussi que les gens prennent ma vidéo pour mettre avec des vidéos où il y avait Lee Chong-wei, des grosses défenses avec tous les grands joueurs, quoi. Donc moi, ça m'a fait marrer. Puis, ça me fait toujours rire quand je la revois. Mais c'est un peu l'idée des fois, vraiment de sortir des coups un peu qu'on sort de l'ordinaire et vraiment kiffer le moment et faire kiffer les autres qui sont dans les gradins, qui viennent regarder du badminton, qui n'ont pas l'habitude. Donc moi j'avais un peu, je trouve, ce rôle-là en simple de sortir un peu des coups, des feintes, un peu n'importe comment et ça passe ou ça casse, quoi. C'était un peu différent des autres joueurs, je pense. Parce que j'avais arrêté le haut niveau pendant, on va dire, une année et demie avant d'entrer à l'INSEP. J'avais besoin de mettre un peu le bad de côté. J'ai fait un autre sport aussi qui m'a permis de me défouler. J'étais en STAPS à Strasbourg aussi. Donc, je me suis dit, je mets peut-être une priorité un peu plus sur les études, chose que j'avais jamais faite avant. Et au bout d'un an et demi, c'est moi qui suis revenu un peu vers les entraîneurs et spécialement vers Cyril Gombrowicz, c'est lui qui me remettait des relances. Tous les 2-3 mois, il me disait est-ce que tu veux revenir, les portes sont grandes ouvertes, on a toujours confiance en toi. Puis je lui ai refusé 2 fois, sur les 1 an et demi, j'ai refusé 2 ou 3 fois, quoi. Donc après c'est moi qui l'ai recontacté, donc il m'a demandé de faire une petite lettre de motive pour voir à peu près mes ambitions. Et j'ai directement fait la démarche, j'ai fait toutes les démarches derrière aussi pour essayer de rentrer, ils m'ont accepté. Et ils m'ont mis sur une période probatoire qui faisait que j'avais une petite saison pour montrer, on va dire, si j'étais revenu au niveau ou pas. Puis dès la première victoire au premier tournoi avec Jordan en double en Bulgarie, ils m'ont directement passé de probatoire à un statut en permanent, on va dire. Après, il y a pas mal de monde que je connaissais déjà très bien. Donc, Lucas Corvée, c'est ma génération, Bastien, c'est mon âge, Léa Palermo, enfin toute cette génération-là, c'est le même âge ou un an de plus que moi. Derrière, Lucas Clairbout, Thomas Roxel, j'ai toujours eu aussi une bonne entente avec eux. Après, pour les plus âgés, j'étais déjà venu en stage avant que j'ai refusé l'INSEP, j'étais déjà venu en stage, donc Ronan, Émilie, j'étais déjà venu, je les connaissais déjà. Donc il n'y a pas eu de gros soucis d'intégration, tout s'est très bien passé.
J'ai envie de dire si on se donne à fond, on peut en chier sur tous les entraînements. Mais je pense qu'on veut dire sur le multivolant. Le multivolant, c'est vraiment, on sait que c'est la grosse séance qui va te mettre vraiment au fond du trou physiquement si tu donnes à fond, quoi. Et elle est souvent longue. Donc on peut dire que c'est vraiment cette séance-là qui fait très mal. Puis elle est bien placée en milieu de semaine, le mercredi matin. Après moi c'est mon objectif, quoi. J'ai arrêté mes études pour ça, donc je me dis que le BAD pour moi c'est mon job, quoi. Tous les matins je vais à la salle et je me dis que c'est parti, quoi. On se refait mal et on bosse dur. Bon, c'est pas mal, une petite chambre seule, donc je suis tranquille dans ma chambre. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a tout sur place, quoi. Donc là, j'ai un souci, je peux aller voir les kinés qui sont là toute la semaine, le médecin. Quand j'ai des petites courbattes ou que j'ai besoin d'avoir un petit peu de repos, je vais en balnéo, faire un peu de bain chaud, un peu de bain froid. Il y a aussi sauna, hammam, donc voilà, on a vraiment tout sur place. Après, ouais, j'aimerais bien avoir mon appart quand même. Bon, à Paris, financièrement parlant, c'est pas la même chose. Puis avec l'internat, c'est vrai que la Fédé prend en charge une partie de l'internat, donc ça m'aide pas mal. Après, au niveau de prendre un appart, ouais, normalement l'année prochaine je devrais en prendre un, mais faut voir, quoi. Faut voir si je peux me permettre et faut voir si mes parents peuvent peut-être un peu m'aider aussi parce que j'ai pas de job, je suis pas rémunéré, donc faut y penser à tout ça. C'est photo des Europes Juniors en 2013 en Turquie à Ankara. Avec la petite breloque qu'on fait par équipe, on fait médaille d'argent. En individuel, on fait médaille de bronze avec Antoine Lodion en double homme. Je me souviens très très bien de cette compète, j'étais malade comme un chien. J'ai rarement été aussi mal et je pense que le kiné Jacques Hélier va s'en souvenir et s'en souviendra toute sa vie. Voilà, c'était la première fois où on faisait un gros truc à l'international avec les juniors et il y avait une ambiance de dingue, une cohésion de groupe énorme. C'était vraiment un de mes plus beaux souvenirs en junior de cette compétition. Une petite photo de la SPTT Strasbourg. En 2013, à Tours, on gagne les playoffs. Là, une première pour la SPT et une première pour moi aussi. C'était il me semble que c'était ma deuxième saison avec eux. On avait une équipe plutôt jeune. Et l'année précédente, on avait fait 3e au playoff, sur mes premiers playoffs. Et cette année-là, on était venu avec la tribu indienne. Donc tous les supporters de Strasbourg étaient venus déguisés en indiens avec les tambours, donc une très très grosse ambiance. Je me rappelle avoir joué avec Gaëtan sur le match, pas le match décisif, mais le match pour amener le dernier point contre Chambly en finale. On avait déjà ramené le dernier point contre Issy-les-Moulineaux en demi. Et là, on s'était retrouvé à jouer contre Seb Vincent et Marin Baumann et on gagne 18 au 3e, quelque chose comme ça. Pas mal d'émotions sur cette compète. Parce que je sais qu'avec Julien Fuchs, il avait jamais gagné les playoffs avec le club et de pouvoir le faire, et de pouvoir ramener le point aussi, le dernier point, et de voir toute l'équipe sauter de joie, c'était vraiment top. C'était un très très beau souvenir avec la SPTT. J'avais besoin de souffler un peu, d'avoir un nouvel air, je pense, un nouveau club et de voir un peu autre chose. Ouais, j'avais fait 5 ans à Strasbourg, j'ai passé de très belles années, comme tu m'as montré là encore avec cette photo. Il fallait que, ouais, pour moi, je voulais voir autre chose et avoir aussi un autre club où je pouvais aussi sentir comme une deuxième famille, quoi. Un peu comme j'avais vécu à Strasbourg depuis 2012. Sur la fin avec Strasbourg, il y avait un peu moins cette optique de deuxième famille, même si le club faisait le maximum pour garder ça, c'était un peu de moins en moins. Donc moi j'avais besoin de ressentir un peu ça, et donc j'ai préféré aller à Marom où j'ai vraiment senti une très très bonne ambiance là-bas. Ça a été dur de prendre cette décision et ouais, je me suis dit que si je prenais pas de décision, ça ne servait à rien que je reste juste pour leur faire plaisir, quoi. Donc voilà, je me rappelle que j'avais fait le nécessaire pour rentrer sur Strasbourg, comme j'étais déjà là, sur Paris. J'étais rentré sur Strasbourg, j'étais allé voir Julien Fuchs pour lui annoncer la nouvelle en face à face, quoi. Je voulais pas le faire au téléphone parce que je trouvais ça un peu limite. Donc je suis allé chez lui et je lui ai dit que voilà, je comptais quitter le club. Je savais pas encore que j'allais à Marom.
Et je lui ai dit en gros avant le début des périodes de mutation, je lui ai dit qu'il fallait qu'il commence à regarder pour recruter et me remplacer, quoi. Je voulais pas le faire ça en dernière minute, donc je l'ai prévenu. Et donc, il avait fait le nécessaire pour recruter. Et derrière moi, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que je recherchais un club. Donc c'était un peu dangereux, je trouve, parce que j'annonçais quand même à la SPET que je m'en allais, mais j'avais encore aucune idée d'où j'allais, quoi. Ah, c'était la finale, le point de match de la finale de double homme là, avec Bastien. Ah, c'est mon premier titre de champion de France. Pas mal de tension sur le match. Au début du match, Laurent et Brice, je trouve qu'ils jouent très bien. Ils mettent une grosse pression directement, très agressif. Derrière, on est un peu trop en réaction au lieu d'être en action. Et donc, ils gagnent le premier. Au deuxième, ils partent sur la même dynamique. Donc, jusqu'à 11 au deuxième, c'est eux qui font ils font le jeu, quoi. Ils font le jeu et on subit. Et dans la deuxième partie du deuxième, il fallait qu'on réagisse, quoi. Sinon, je pense que si on n'avait pas réagi et qu'on n'avait pas changé un peu la tactique, ça aurait été un match à sens unique et la médaille d'or n'aurait pas été autour du cou, quoi. Avec Joe, on a fait une année de test, on va dire, je pense. Puis vu qu'il y a eu les Jeux qui se sont passés, derrière sur une nouvelle Olympiade, ils ont voulu essayer les pairs. Donc ils m'ont proposé avec Bastien, ils ont fait Ronan Gaëtan. Et à la base c'était juste pour cette saison-là, puis en fait on en a décidé qu'on partait déjà sur 4 ans, quoi. Donc là je sais qu'avec Bastien on part sur Tokyo 2020. Bastien, on va dire, il a d'autres qualités que Jordan n'a pas et inversement proportionnel, quoi. Joe, pour un grand, il est très mobile, il tape très fort aussi. Bastien est peut-être un peu moins rapide que Joe, par contre il a une très bonne maniabilité de raquette, une grosse défense, sur les premiers coups il est très fort. Donc après c'est deux personnes de grande taille, donc moi je suis le plus petit, on va dire, plus petit en double, donc ça va, moi j'essaie de mettre une grosse vitesse de déplacement et d'être très explosif et essayer de mettre Bastien dans le jeu un maximum, quoi. Et essayer de lui faire un peu monter sa vitesse de jeu, parce que plus on va essayer de élever la vitesse de jeu, je pense que plus on va progresser. Donc. Un point faible à travailler, je dirais être solide en défense, quoi. Être plus solide en défense, je pense qu'on est un peu trop irrégulier là-dessus. Des fois, je pense qu'on est un peu trop relax en défense, alors qu'on devrait se mettre vraiment bas sur les jambes et être prêt sur chaque défense, quand même. Je dirais moi. Ouais. Ouais, je suis un nerveux. Ouais. J'ai horreur un peu perfectionniste, quoi. J'ai horreur de rater, faire des fautes bêtes. Donc, on le voit souvent aussi peut-être sur les vidéos que j'ai tendance à plus m'exprimer que lui. Après, je pense qu'il s'énerve aussi, mais c'est un énervement un peu différent, quoi. Il bouillonne un peu de l'intérieur, puis des fois ça sort une fois de temps en temps, alors que moi ça sort un peu plus souvent. C'est ma partenaire de mix actuelle, là, Lorraine Baumann, qui était à la SPTT Strasbourg avant d'aller à Chambly. Donc c'est vrai qu'on a commencé à jouer ensemble avant d'être alignés sur l'INSEP. Il s'avère qu'on a décidé d'arrêter notre carrière, notre association ensemble en mix sur l'international. Parce qu'on voit que ça bloque un peu et quand on ne fait pas trop de résultats sur une saison et demie, la motivation elle n'est pas la même, quoi. Donc on s'est mis d'accord tous les deux, on en a parlé au coach et on a préféré en arrêter là pour le mix, quoi. Et de se concentrer tous les deux sur moi double homme et elle double dame. Et bon, je garde des bons souvenirs avec elle, puis on reste sur un bon match au France, je trouve. Même si on perd en quart de finale contre Joe et Anne, je trouve qu'on a fait un bon match. Non, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur parce que je me dis que carrière de sportif de niveau en bas, je peux aller en double homme, je peux aller au-delà de 30 ans. Et je me dis que si je continue mes études, là, je sais que j'ai essayé. J'ai essayé ma L2, j'ai fait de septembre à mars, j'ai fait ma L2 ici. C'était tous les matins, j'avais 2 heures, ensuite j'allais à l'entraînement 2 heures. Je mangeais et 14h, 16h, j'avais encore cours, puis je partais à l'entraînement derrière. J'étais trop fatigué, donc la fatigue, les blessures, c'est venu vachement vite. Et
J'ai préféré mettre les études de côté et puis au pire des cas, qu'est-ce qui peut m'arriver, quoi. Même si je me le souhaite pas, hein. S'il y a une blessure, au moins je vais donner le maximum. Et je veux vraiment avoir zéro regret, quoi. Mon père m'a toujours dit, il m'a répété, je sais pas combien de fois que, que les études, que c'était pas fait pour moi. Et ça ne le dérangeait pas de me consacrer à fond sur le bad. Et ma mère a toujours respecté mes choix et m'a toujours soutenu. Donc je les remercie pour ça déjà, parce que c'est pas souvent que les parents soutiennent comme ça. Et à moi, je sais qu'à chaque fois, ils sont derrière moi et ils me poussent, quoi. Ça fait plaisir, hein, parce que c'est pas très médiatisé le bad, quoi. Donc ça fait toujours plaisir de voir un gamin qui te regarde avec des grands yeux, parce que moi quand j'étais gosse c'était ça, je regardais les plus grands, quand il y avait des Kellhoffner, j'étais tout content, j'ai des grands yeux, je demandais un autographe, je demandais un t-shirt. Même quand j'allais aux IFB ou au Swiss Open, je me rappelle, c'était un super series, j'essayais d'aller voir à Linden, d'avoir au moins une signature. Donc je ressens, j'ai ressenti ce que ressentent les plus petits maintenant, quoi. Et donc j'essaie de, voilà, si un petit me demande un autographe, j'essaie de lui donner directement. S'il me demande le t-shirt, si je peux, j'essaie de donner. Parce que je sais que moi ça me faisait vraiment plaisir à chaque fois qu'un joueur me mettait une petite tape dans le dos, me signait un autographe. Donc j'essaie de faire plaisir au maximum, quoi. En plus du côté positif où je me dis que j'ai du monde derrière qui m'encourage ou qui me suivent. Je reçois souvent des petits messages des mêmes personnes quand je suis en compète. Ça me fait vraiment plaisir, quoi. À chaque fois, je trouve que c'est un petit plus, un petit bonus pour me booster. Que ce soit même je reçois même des messages quand on perd, ou je reçois des petits messages, allez c'est pas grave, prochaine compète c'est pour toi, ou des petits mots qui font plaisir. Et donc moi, je zéro pression, quoi. Après, la fédération, elle aide pas mal, je trouve, sur les compètes ou même sur Internet, comme je t'ai dit tout à l'heure. Sinon, niveau revenu, j'ai un équipementier, Yonex, qui me donne l'opportunité d'avoir tout ce qui est t-shirt, shirt, chaussettes, chaussures et raquettes. Là, j'ai un nouveau partenariat aussi, c'est un coiffeur barbier sur Paris, donc Grizzly Barbershop, qui m'aide un peu financièrement puis qui me coiffe gratuitement. On est obligé d'aller demander des sponsors, parce qu'on peut toujours avoir un passionné de bad qui a une entreprise qui est capable de balancer un petit peu d'argent pour t'aider, quoi. Donc je pense que c'est le passage obligatoire, hein. Avec Ronan, l'an dernier à la Thomas Cup contre les Anglais. C'est un match qui m'a marqué, ça. On était mené 2-1 et si on perdait le match, on perdait la rencontre et on s'arrêtait en demi. Et donc on arrive sur le terrain, je pense qu'on est arrivé comme des chiens, quoi. On avait faim, quoi. On avait vraiment faim et c'est vraiment un match qui m'a marqué, et de ramener un point pour l'équipe de France et derrière d'avoir Lucas Clairbout qui ramène le point de la victoire, donc c'était parfait, quoi. C'était vraiment ça, c'était le match, on va dire. C'était avec Bastien, en République tchèque. On a joué contre une paire allemande. Et je pense que tous les deux, on avait envie de quitter le terrain au plus vite, quoi. Rien qui allait. Après, je jouais bien en face, quoi, mais pas possible de trouver des points positifs sur ce match-là. Donc, il était dur à oublier, celui-là. Il était dur, mais bon. C'est avec ces matchs-là aussi qu'on avance, je trouve. Je sais pas, les Jeux 2020, c'est vraiment l'objectif principal. Et après, essayer tous les ans, on aura les Europes. On aura aussi les mondes quasiment tous les ans, je crois que tous les ans. Donc essayer de faire le maximum là-dessus, quoi. Pour se qualifier et ensuite faire le taf là-bas, quoi.